Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle de la méningite, qui est un trouble neurologique. Sachez que la méningite est une inflammation des méninges et du tissu qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Donc, pour ça, le professeur Kouma Kovignon, qui est neurologue au CHU Cara, est avec nous pour nous parler un petit peu de ces cas qui se présentent actuellement dans la région de la Cara. Donc, il est avec nous pour nous parler un peu. Donc, vous disiez tout à l'heure que les cas de l'épidémie a été annoncé. Donc, du coup, qu'est-ce qui a été mis en place là-bas? Oui, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. On a sensibilisé d'abord la population parce que c'est la population qui est concernée. Et comme je l'ai dit au départ, cette maladie est considérée comme une maladie mystérieuse. Et donc, les gens, au lieu de se diriger dans les hôpitaux, vont plutôt chez le marabout. Et ce qui se passe chez le marabout, il y a d'autres personnes qui viennent pour d'autres causes et qui ne sont pas toujours de la méningite. Et donc, comme chez le marabout, ce ne sont souvent pas des endroits assez aérés, exigus. Donc, le marabout lui-même peut être contaminé. Les autres clients peuvent être contaminés. Les accompagnants peuvent être contaminés. Et donc, ça entraîne une dissémination très rapide du germe dans la population. Et donc, on a sensibilisé les marabouts, on a sensibilisé la population, on a fait un dépistage actif, c'est-à-dire que on est parti dans la population pour examiner des personnes, même des personnes qui n'avaient rien, avec aucune maladie, pour nous assurer que ces personnes ne sont pas potentiellement malades, parce que des fois les gens ont le germe mais ils ne présentent aucun signe. Et donc on a examiné tous ceux qui avaient la toux, ceux qui avaient un rhume, tous ceux qui avaient une angine ont été traités systématiquement, parce que c'est ces maladies qui secondairement entraînent la dissémination du germe dans le système nerveux qui entraîne la méningite. Donc tout ce monde a été traité. Et on a sensibilisé aussi la population à ce que lorsqu'ils font des manifestations collectives, de faire attention à ce que la poussière ne soit pas trop importante, puisque étant donné que les gens crachent un peu partout, quand il y a de la poussière, la poussière dissémine le germe, puisque j'ai dit c'est une maladie qui se transmet par les gouttelettes qui viennent de la gorge. Et donc quand les gens crachent partout, le vent et la poussière se chargent de disséminer la maladie. Mais par exemple, quand les gens viennent, puisque tout à l'heure on disait comme quoi c'est exactement les mêmes symptômes que celui du palu, oui. Mais quand les gens viennent, comment vous diagnostiquez? Systématiquement, quand vous venez pour la fièvre, les maux de tête, les vomissements et le maux de cou, ou bien la constipation ou la diarrhée chez les enfants, et systématiquement on recherche quand même le palu. Ouais. Et on fait également ce que nous appelons une ponction lombaire, c'est-à-dire qu'on enlève du liquide, le liquide qui baigne le cerveau, ça passe dans la moelle épinière, on enlève ça dans le dos et on va emmener au laboratoire pour examiner. Il y a un examen direct qui permet d'identifier le germe. Au cas où le patient aurait déjà pris des antibiotiques ou bien fait un traitement, ou bien que le germe ne soit pas visible à l'examen direct, on fait une culture, c'est-à-dire qu'on sème le germe sur des milieux et le germe pousse. Et ça nous permet de l'identifier. Ou bien, on recherche des anticorps de ces germes dans le liquide cérébrospinal, c'est-à-dire que dans le liquide qu'on a prélevé dans le dos de la personne. Et ça nous permet de... Pardon? Dans le dos? Dans le dos, oui. C'est-à-dire qu'il y a une partie, c'est un truc technique que les neurologues font très bien. Et donc, on prélève ce liquide dans le dos. C'est un liquide en temps normal qui est clair comme de l'eau de roche. Et quand on a la méningite, cette eau de roche se transforme en eau de riz. C'est-à-dire que c'est une eau qui est, on parle, en fait, c'est du pu qui est dans cette eau, et donc ça donne cet aspect caractéristique qui est, on appelle au liquide cérébrospinal trouble. Et donc quand c'est trouble, on sait d'emblée que c'est une méningite bactérienne. Okay. Et donc, comme c'est une méningite bactérienne, on va regarder au microscope et on voit la bactérie. Et donc, quand on ne peut pas voir ça au microscope directement, on fait des cultures ou bien on recherche les anticorps de ces bactéries et on les identifie. Il faut savoir que dans 80% des cas, il y a ces trois types de germes. Essentiellement, c'est le pneumocoque, le méningocoque et l'Haemophilus influenzae. C'est les trois dans 80% des cas. L'Haemophilus influenzae s'observe plus chez les enfants que chez les adultes. Chez les adultes, c'est le pneumocoque et le méningocoque. Le pneumocoque et le méningocoque
le méningocoque survient habituellement sur un mode épidémique. Par contre, le pneumocoque peut servir de façon sporadique, c'est-à-dire que pas passer en mode épidémique, c'est-à-dire qu'il est là de temps en temps, on a des cas, mais le méningocoque, quand il y a un méningocoque, c'est habituellement sur le mode épidémique. Mais il faut vraiment être à jour dans ces vaccins. Oui, les vaccins, en fait, pour le méningocoque, on s'est déjà acquis. Oui. Et il y a 12 types de méningocoques, dont 6 qui sont, en fait, qui donnent la méningite. Et ces cas, on les a déjà circonscrits et on a vacciné la population contre le méningocoque. Et c'est pour cela qu'actuellement, la méningite qui est en cours, c'est une méningite à pneumocoque. Ah oui. Oui. Le pneumocoque, lui, il est là, il sévit souvent de façon sporadique. Quand on dit sporadique, ça veut dire que c'est de petits cas qu'on observe de temps en temps, et la fréquence n'est pas très élevée. Donc, on peut avoir 1, 2, maximum 3 cas. Mais que ça évolue sous le mode épidémique, c'est rare, mais actuellement, c'est le cas. Et ce n'est pas seulement le Togo. Hein. Et il y a déjà... oui, j'ai vu même en France. Hein, oui, en France, le pneumocoque, il y en a partout. Comme je l'ai dit, les méningites, il y en a partout. Il y a des cas aussi... Oui. En France, il y en a. Mais en France, on n'a pas d'épidémie souvent. Il n'y a pas d'épidémie. Quand il y a une méningite, on prend toutes les mesures pour circonscrire rapidement la zone et faire des préventions pour permettre à la population de ne pas développer cette maladie. C'est le cas du Togo également. Actuellement, c'est ce qu'on a fait pour rapidement circonscrire la zone. Et actuellement, je pense que nous avons presque maîtrisé l'épidémie. Est-ce que c'est les mêmes causes que chez les nourrissons et les enfants? Oui, c'est toujours les microbes. Donc, c'est les types de microbes qui varient. Oui. Donc, sur les enfants, c'est plus l'hémophilus influenzae et le pneumocoque aussi. Mais le méningocoque aussi, on peut, en cas d'épidémie, oui. Puis ici, la vaccination permet de maîtriser tout ça. Hein. Oui, mais à partir de quel âge, justement, pour faire... non, déjà... À la naissance, on commence. Quand vous êtes né, vous pouvez attraper la méningite, donc on ne va pas attendre que ça grandit, que ça grandit un peu. Et surtout que dans le PEV, il y a le PEV, c'est-à-dire le programme élargi de vaccination, et les vaccins contre la méningite, ils sont inclus. Et donc, ça permet de protéger ces enfants très rapidement. Et est-ce que ça va jusqu'à... Quelles sont les complications, justement? Les complications, habituellement, comme je l'ai dit, quand on ne met pas en route très rapidement le traitement par antibiotiques, c'est des complications neurologiques, notamment la surdité. Et vous pouvez perdre la voix aussi, vous devenez muet, vous pouvez être paralysé, oui. Et vous pouvez être paralysé, ou bien vous pouvez perdre l'usage d'un œil, etc. Voilà. Mais c'est plus grave que la Covid, en gros. Bon, en termes de gravité, oui, en termes de séquelles, la Covid, ici, la propagation de la Covid est extrêmement plus rapide que la méningite. Ouais. Mais par contre, en termes de mode, c'est le même mode. C'est-à-dire que c'est par la salive et ce qui sort de la bouche des personnes qu'on se contamine. Donc, ce n'est pas le même mode. Et c'est pour cela que le mode de prévention est identique. Voilà. Ah non, mais il faut. C'est vrai qu'on a oublié les masques. Oui, les masques. On a oublié de se laver les mains régulièrement. Tout ça, on a complètement laissé. Le lavage des mains, c'est quelque chose qui doit être systématique. Vous sortez, vous revenez, vous devez vous laver les mains. Et c'est-à-dire que souvent, on veut porter la main au nez parce que ça gratte, etc. Mais il faut faire attention parce que vous ne savez pas ce que vous avez touché. Serrer la main aussi aux gens, il faut éviter. Hein. Bon, on va pas. C'est pareil, c'est la même chose. Bon, maintenant, si vous avez des gels, c'est tout simple, vous serrez, après vous mettez le gel. Vous mettez le gel. Donc ça, c'est pour qu'actuellement, il suffit de mettre du gel, il suffit d'éviter les endroits où il y a beaucoup de poussière, il suffit de se laver régulièrement les mains, de porter des masques, et normalement, ça devait se passer sans trop de soucis. Maintenant, si vous vous rendez dans une zone où vous pensez qu'il y a des risques de contamination, bon, le masque à préférer, c'est le N95. Le N95. C'est ce qu'on a porté pendant la Covid. Ouais. C'est vrai que c'est dingue, hein. C'était toute une histoire, ça aussi. Oui, hein. Là aussi, bon, je pense qu'on en a sensibilisé pendant longtemps. Et donc, c'est pour cela qu'on peut s'appuyer là-dessus. Puis on sait que la population avait quand même intégré cette sensibilisation. Et donc, c'est pratiquement,
je ne dis pas, c'est exactement la même chose. Et donc, quand vous faites la même chose que la Covid, vous êtes sûr que vous n'aurez pas la méningite. Il faut justement... Et l'autre aussi, comme on l'a dit, les personnes fragiles qui doivent se vacciner, notamment la drépanocytaire, etc. Je pense qu'ils savent, et donc eux, leurs médecins leur ont déjà prescrit ce qu'il faut, et donc je pense qu'ils sont déjà vaccinés, donc on ne devrait pas avoir de soucis. Vaut mieux prévenir que guérir, comme sûr, on dit, justement. Et donc dans les traitements et tout, et les prises en charge, la prise en charge, comme je l'ai dit, c'est tôt, il faut venir très tôt à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est une course contre la montre. C'est-à-dire que quand on perd un petit temps pour mettre en route le traitement, c'est les complications. Surtout le pneumocoque, il est très très virulent. Et le pneumocoque, il suffit d'une dizaine, voire une quinzaine de minutes de retard dans la mise en route du traitement. Oui. Derrière, on s'en sort avec plein de complications. Et les complications, on en a parlé. Hein, par exemple, la personne devient sourde, la personne peut perdre la parole, la personne peut être paralysée, et la personne peut avoir, en fait, les yeux, en fait, on parle de strabisme, c'est-à-dire que l'œil, les yeux perdent le parallélisme qu'ils ont. L'œil peut se dévier vers l'extérieur ou bien vers l'intérieur. À ce point-là, hein. Oui, donc c'est lié au pneumocoque, en fait, à la méningite. Et donc, ceci fait que si vous avez des signes qui ressemblent au paludisme, ce que nous conseillons, c'est de venir tout de suite à l'hôpital parce que ça nous permet d'agir tout de suite parce que nous identifions est-ce que c'est une méningite ou bien c'est autre chose. Et si c'est une méningite, vous êtes pris en charge rapidement et surtout que le traitement est gratuit. Ah oui, ça, il faut le préciser. Oui, parce que ça, par contre, il y aura beaucoup de monde. Parce que c'est aussi le gros souci, c'est le moyen. Les gens pensent que c'est cher. Si c'est sûr que c'est une méningite, le traitement est gratuit. Et gratuit. Oui, le traitement est gratuit. En tout cas, j'espère que vous avez entendu, le traitement est gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas. Le gouvernement a rendu le traitement gratuit. Donc, si une personne a une méningite, on ne lui prescrit plus les antibiotiques. On lui délivre ces antibiotiques gratuitement. Et surtout si vous présentez ces signes-là, le mal de tête, le vomissement, une raideur au niveau du cou, la fièvre, les signes qui ressemblent un peu aux signes du palu. Oui. Donc allez consulter parce que c'est très important. Ne vous soignez pas tout seul à la maison, n'allez pas prendre des tisanes que vous connaissez pas, n'allez pas voir X ou Y personne. Allez consulter, allez voir un spécialiste qui vont déjà voir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est juste un palu? Si c'est un palu, vous aurez les traitements qu'il faut. Mais si c'est la méningite, là vraiment, comme il a dit, c'est la course contre la montre, donc n'hésitez surtout pas à aller, dès qu'il y a quelque chose, à aller consulter, quoi. Ça c'est très important et c'est primordial. Donc, c'est primordial. Donc, et surtout, en fait, ne pas se rendre chez les marabouts. Ah oui, chacun parce que sa méthode le risque d'aller contaminer les gens là-bas ou bien d'aller prendre la maladie chez les marabouts est élevé, surtout en période d'épidémie. Parce qu'on ne sait pas en période d'épidémie où se trouve le malade. Et donc, si vous, au lieu de vous rendre à l'hôpital, vous vous rendez plutôt chez le marabout, vous risquez plutôt d'aller disséminer la maladie là-bas ou d'aller prendre ça là-bas. Et donc, l'idéal, c'est de se rendre directement à l'hôpital. Maintenant, nous, on ne refuse pas que concomitamment au traitement médical, que les gens fassent le traitement mystique. Et si tant est que la personne pense que ça peut l'aider, nous, on n'est pas contre. Et il peut faire son traitement mystique, mais nous continuons par faire le traitement antibiotique pour permettre à cette personne d'aller de mieux en mieux. Donc, on n'a jamais dit à qui que ce soit de ne pas aller faire sa consultation chez le marabout, mais en première intention, il faut venir à l'hôpital. Et quand on commence à l'hôpital, une autre personne peut faire la consultation chez le marabout. C'est surtout qu'il ne faut pas laisser traîner, quoi. Voilà, il ne faut pas laisser traîner, il faut venir très tôt. Surtout pour le pneumocoque, lui ne pardonne pas. C'est-à-dire que vous traînez un tout petit peu et si vous avez de la chance, et vous sortez avec des séquelles, sinon ça vous emporte. Il est très... En fait, c'est pour cela que dans le cas actuel, c'est les décès plutôt qui ont attiré l'attention. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu un nombre de décès un peu... il y a 3 ou 4 personnes qui sont décédées, surtout chez le marabout, c'est ça aussi. C'était chez le marabout. C'est pour ça. Et la quatrième est venue à l'hôpital, c'est en ce moment qu'on a su qu'il y avait la méningite. Puis il fallait vérifier. Donc on est parti vérifier, on a retrouvé que... voilà. Que c'était des cas de méningite. Oui, c'était des cas de méningite. Professeur, est-ce que c'est pas aussi lié à là en ce moment avec
l'harmattan. Oui, l'harmattan, oui. La période de méningite, la période la plus propice, c'est la période de l'harmattan. Et c'est pour cela que j'ai dit, la poussière vient plus dans la période d'harmattan. Pendant l'harmattan, la poussière est très importante et le vent aussi également important. Or, en période de pluie, c'est vrai qu'il y a de temps en temps du vent, mais comme il y a la pluie, il n'y a pas suffisamment de poussière. Donc, ça permet aussi aux gens d'être protégés. Mais ça ne veut pas dire qu'en période de pluie, il n'y a pas de méningite. C'est ça, il y en a, mais il n'y en a pas en grande quantité comme pendant la période d'harmattan. Et aussi, on sait que pendant la période d'harmattan, les gens toussent, et ils ont des glaires, plein de choses. Des fois, les gens ont de l'angine. Ouais. Tout ceci prédispose à avoir secondairement une méningite si la personne a des problèmes d'immunité. Et donc, quand vous avez ce genre de choses, rapidement aller à l'hôpital et qu'on vous traite rapidement pour vous éviter d'avoir des complications genre méningite. Quelques conseils pour la population? Oui, les conseils, d'abord, on sait que nos valeureuses populations se préoccupent de leur santé. C'est pour cela que quand il y a un souci, ils veulent consulter. Nous leur demandons de consulter en premier à l'hôpital, dans le centre de santé le plus proche. Et de vérifier d'abord que ce n'est pas une méningite. Quand c'est une méningite, le traitement est gratuit. Ouais. L'autre chose, quand vous avez une toux, une angine ou bien des problèmes au niveau de la sphère ORL, consultez très tôt pour qu'on puisse vous prendre en charge et éviter des complications. La troisième chose, c'est vacciner les personnes à risque. Bon, pour les enfants, on sait qu'il y a la PEV qui assure. Et ça aussi, c'est gratuit. La vaccination du programme élargi de vaccination, c'est gratuit. Donc, les enfants doivent se faire vacciner à temps parce qu'il y a le lot de vaccination contre la méningite dans la PEV. Et les personnes à risque, comme les drépanocytaires, les insuffisants rénaux, les diabétiques aussi, doivent se faire vacciner. Et maintenant, si ceux qui se rendent dans des endroits où il y a de la poussière, il faut se protéger le nez, porter un masque et se laver les mains régulièrement. Mais même quand vous ne vous rendez pas dans une zone où il y a de la poussière, le lavage des mains doit être systématique. Ça doit être un acte, je dirais, réflexe. Et à chaque fois que vous pensez que vous êtes sorti, au retour, vous devez vous laver les mains systématiquement ou bien avoir des gels quand vous êtes en ville, quand vous avez salué quelqu'un, etc. Vous utilisez ces gels pour vous protéger. Okay. Et ça devrait vous permettre d'empêcher la propagation de la méningite ou bien des germes de la méningite qui sont très dangereuses. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes chef de service de neurologie au CHU Cara. Merci d'être passé ce matin pour nous éclairer là-dessus, sur la méningite. On va faire très attention. On va tous faire très, très, très attention parce que c'est une maladie très grave. Parce que là, vous avez entendu un petit peu les conséquences. Donc, dès que vous avez un petit bobo, n'hésitez pas à aller consulter, aller voir votre spécialiste de santé. Écoutez, un grand merci à vous, professeur. J'espère vous voir très vite. C'est à vous le merci. C'est vous qui nous permettez de sensibiliser la population. C'est vrai qu'on a fait ça sur le terrain, mais on continue de le faire à travers les médias et sur New World pour que les gens puissent comprendre que la méningite c'est une réalité, mais on peut se prévenir et on guérit ça. À l'hôpital, on guérit la méningite, mais il faut venir très tôt à l'hôpital. Ne faites pas d'automédication, surtout pas d'automédication, surtout pas les périodes qui courent. Il faut venir directement à l'hôpital au lieu de vous rendre dans une officine ou bien où que ce soit. Les gens vont plutôt au bord des rues pour prendre des médicaments. Grand merci à notre partenaire Voltic, merci à Stéphane et à Messia à la régie. Un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.